Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons de nouveau en arrière aux réunions où les gens sont venus participer, venant de toute l'Europe et d'autres nations. Nous comprenons de la sainte parole de Dieu, le temps dans lequel nous vivons, les signes parlent un langage très clair. Et en même temps, nous voyons que nous-mêmes, nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. La restauration n'a pas encore eu lieu. Quand il en arrive aux enseignements de la Bible, il y en a encore qui propagent des doctrines qui ne sont pas trouvées dans les Saintes Écritures. Et nous avons parlé de la responsabilité de ceux qui ont eu un appel direct et ont eu une commission directe. Nous sommes référés à Noé, à Abraham, à Moïse, à Élie, aux prophètes de l'Ancien Testament, de la responsabilité qu'ils avaient après avoir reçu un appel direct et une commission du Tout-Puissant. Nous sommes aussi arrivés à présenter que ceux qui ont cru ces hommes de Dieu, ils étaient ceux qui ont suivi le Seigneur et ils ont prêté l'oreille à ce que Dieu avait à dire. Et nous prêchons de l'Ancien au Nouveau Testament et nous avons parlé de Jean-Baptiste. Juste un point dans le Nouveau Testament et nous avons vu la responsabilité qu'il avait. Il était un prophète promis avec la parole de Dieu et le message de l'heure en ce temps-là. Et c'est ainsi qu'il est dit dans Jean chapitre 1 verset 6, afin que tous crussent par lui, parce qu'il était l'homme envoyé de Dieu. Et nous nous sommes référés aussi à l'apôtre Pierre, l'homme de Dieu de la première heure, qui a reçu par la révélation divine, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 16, la chair et le sang ne te l'ont pas révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et aussi, notre Seigneur a dit, moi, je bâtirai mon église. Et le Seigneur a donné les clés du royaume à son homme choisi de la première heure. Et j'ai toujours dit partout dans le monde que la dernière prédication doit être comme était la première. Le dernier baptême doit être comme était le premier. Les enseignements des apôtres, déjà qui étaient au commencement, doivent être les enseignements des apôtres qui prêchent et qui enseignent la parole de Dieu aujourd'hui. Dieu a placé des ministères différents dans son Église, des apôtres, des prophètes et des docteurs. Nous devons demeurer et cela sera ainsi aussi longtemps que l'Église est sur la terre. Il n'y a aucune prétention que j'accepterai si quelqu'un me dit que ces ministères ne sont plus là et que les dons ne sont plus là, que ce n'est qu'un souvenir
de ces choses qui étaient là au commencement. Non, mes bien-aimés, un souvenir n'est pas suffisant. Nous devons avoir les mêmes expériences. Tout doit être restauré. Pour rendre la chose plus claire et raccourcir, nous avons parlé de l'apôtre Paul qui avait reçu une commission directe. Il a été appelé et il a entendu la voix du Seigneur ressuscité et il a montré cela. Et par cela, on a vu que c'était un homme qui a été envoyé avec un message et il a écrit toutes les épîtres aux églises et qui traitait de tous les sujets. Et nous sommes arrivés avec Jean dans l'île de Patmos, qui a aussi reçu une responsabilité spéciale de partager avec nous tout ce qui lui avait été montré et dit. Et mes bien-aimés, et nous sommes arrivés au ministère le plus important qui n'a jamais existé auparavant sur la terre. Nous sommes arrivés au ministère de Frère Branham, un homme envoyé de Dieu, à qui tout le conseil de Dieu, toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, furent révélées. Mes frères et sœurs, j'ai connu Frère Branham pendant 10 ans, mais cela touche vraiment mon cœur de savoir qu'il était cet homme qui avait été promis, l'Élie qui avait été promis, qui devait venir avant que vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. Et puis, il y a vraiment des larmes qui remplissent mes yeux. Et vraiment la reconnaissance remplit mon cœur de savoir que j'étais ensemble avec cet homme de Dieu. J'ai vu la confirmation de ce ministère. J'ai vu les jours de la Bible. J'ai vu le livre des Actes se répéter. Mon ministère est directement connecté au ministère de Frère Branham. Et je suis très reconnaissant au Dieu Tout-Puissant d'avoir eu le privilège, déjà dès le premier jour, en août 1955, quand j'ai entendu Frère Branham pour la première fois. Je ne savais rien d'une quelconque promesse d'un prophète ou du temps de la fin. Mais je savais ceci. Dès la première heure que je l'avais écouté, que celui-ci est un homme envoyé de Dieu. Mais bien aimé, comme je l'ai déjà dit auparavant, mon ministère est directement connecté à son ministère. J'ai suivi toutes les prédications, tous les enseignements jusqu'en 1965 où Frère Branham a prêché sa dernière prédication le 12 décembre 1965. Et mes frères et sœurs, je dis ceci devant Dieu. Il y a une responsabilité qui est sur moi et sur tous les frères qui sont dans le message du temps de la fin, qui prennent cette parole révélée de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Mes frères, n'ajoutez rien à cela et ne retranchez rien à cela. Ramenez toutes choses dans la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a dit d'abord ce que vous dites? Est-ce que nous pouvons trouver cela dans les Saintes Écritures avant que vous enseigniez cela? Qu'est-ce que je peux dire? J'aurais voulu lire plusieurs Écritures pour que vous sachiez ce qui se passe vraiment dans mon âme. Je regarde au corps de Christ qui est déchiré.
diviser les frères qui prennent des disciples comme leur congrégation et ils prêchent des doctrines et ils disent que cela est obligatoire pour tous. Et cela semble que tout ce que, partout où on mentionne Frère Branham, les gens ont l'impression que ce que ce frère prêche, ce prédicateur prêche, c'est ce que William Branham a vraiment dit. Ça, c'est vraiment ce que je n'apprécie pas du tout. Nous devons sonder les Écritures. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous devons sonder la parole de Dieu pour savoir que cela est écrit. Mais pas seulement dans un seul endroit, mais aussi dans d'autres endroits. Que tout soit sous la déposition de 2 ou 3 témoins de la parole de Dieu. Mais bien aimés, comme je l'ai dit au commencement, nous regardons en arrière à ce dernier week-end. Comme vous savez, nous avons à chaque premier dimanche du mois et le samedi qui va avec, nous avons des réunions spéciales. Et cette fois-ci, je pense, nous étions à peu près 752. Il y a une telle faim des gens qui sont venus écouter la parole de Dieu. Et nous voudrions partager la parole de Dieu véritable qui nous a été apportée en ce temps, avec tout le peuple de Dieu. Comme notre Seigneur a dit dans Luc chapitre 8, verset 21. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ils écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. La foi doit être connectée à l'obéissance. Et ça, c'est pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu. Et Dieu a envoyé un prophète dans notre temps qui nous a parlé. Et maintenant, notre temps est arrivé d'être obéissant à la parole de Dieu qui est confirmée dans notre vie que nous sommes vraiment des véritables fils et filles de Dieu qui marchent dans la parole et dans la volonté de Dieu et par la foi en Dieu et par sa grâce. Que notre cher Seigneur vous bénisse et soit avec vous dans le saint nom de Jésus. J'apprécierais vraiment avoir de vos nouvelles. Que Dieu vous bénisse. Amen.